Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. Tu n'es pas l'autre. Il te dépasse en rien. Alléluia. L'Éternel est fidèle. Il nous a gardés tout au long de ce mois de juillet. Et aujourd'hui, nous sommes au dernier dimanche du mois de juillet. À lui seul le soit toute la gloire. Praise the Lord. Si vous savez qu'il l'a fait, il le fera encore. Applaudissons pour le roi des rois. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes dans notre mois. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous sommes dans notre mois de revêter le vêtement de la louange. Ça, c'est le mois de la louange. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Je prie au Seigneur qu'il touche ma langue et mon esprit et ma pensée, afin que toute chose que je dirai ce matin soit pour la gloire de son nom. Praise God. Donc nous sommes en train de parler de vêtements de la louange, les vêtements que nous devons mettre sur nous. Amen. Et de nous dépouiller de tout habit sale qui ne reflète pas la gloire de Dieu. C'est ce à quoi nous avons vu tout au long de ce mois. Et ce matin, nous allons parler d'un thème, action de grâce, style de vie pour les flots incessants de signes et de merveilles. Les actions de grâce sont un style de vie. Eza lolenge ya bomoi. Yango nde esopaka mbula ya bilembo pe bikamuseli. Nous voulons dire ce matin que les actions de grâce sont très importantes dans la vie de tout enfant de Dieu. Si nous voulons expérimenter les signes et les merveilles sans cesse, comme nous l'avons dit, les flots incessants des signes et merveilles. Nous l'avons déjà souligné que les actions de grâce ne sont pas tout simplement un divertissement, mais il y a une puissance dans les actions de grâce. Et si nous comprenons véritablement ce qu'il y a dans les actions de grâce, bien aimés, nous allons mener une vie heureuse. Alléluia. Donc ce n'est pas tout simplement quand vous venez au culte que vous devez rendre des actions de grâce. Non. Les actions de grâce est un style de vie, une façon de vivre. Les actions de grâce doivent faire partie de notre vie. Et si elles font partie de notre vie, vous verrez que les signes et les merveilles vont commencer à couler dans nos vies régulièrement. Et si pas quotidiennement. Parce que les actions de grâce sont importantes. Regardez, je crois que bon, il y a quand même une divergence entre ce que l'anglais dit et le français. On dit en français, psaume 92, c'est-à-dire 92, on dit, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et la fidélité pendant la nuit. Amen. Si vous lisez ça en anglais, il dit, c'est une bonne chose que de rendre les actions de grâce à qui? À Dieu. Que c'est une bonne chose, quoi, de rendre des actions de grâce à qui? À Dieu. Et même quand vous allez dans le passage de Psaume 100, au
4e verset. Entrez dans ses portes avec des louanges. Non, on entre à ses portes avec des actions de grâce. Amen. Quand vous lisez le texte en anglais, on le dit, entrez dans ses parvis avec quoi? Action de... Entrez dans ses portes avec quoi? Les actions de grâce. Dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom. Praise God. Alléluia. Donc, quand vous regardez même les séquences, comment est-ce que cela se situe? Nous avons d'abord les actions de grâce, et puis nous avons quoi? La louange, et puis nous avons quoi? L'adoration. Et vous verrez que l'adoration, en fait, c'est Dieu venant, se manifestant au milieu de nous. Quand nous parlons de la louange et de l'adoration, c'est nous qui attirons qui? Dieu. Nous créons un environnement pour Dieu. Et quand la louange et l'adoration est là, Dieu se manifeste. Praise God. Donc, je voudrais dire tout simplement que les actions de grâce doivent être un style de vie pour tout chrétien. Et c'est ce qui fera que votre vie soit facile. Nous nous compliquons pour rien. Mais si nous prenons les actions de grâce comme un style de vie, bien aimé, nous irons de l'avant. Amen. En fait, les actions de grâce, c'est quoi? Les actions de grâce, c'est une attitude de remerciement et de gratitude à Dieu pour quelque chose que vous avez reçu de lui ou pour quelque chose que Dieu a fait. C'est une attitude d'appréciation, de remerciement, de gratitude ou de reconnaissance. Reconnaissance à qui? À Dieu pour ce qu'il a fait, ce que vous avez reçu de lui et ce qu'il a fait. Amen. Et les actions de grâce peuvent être aussi ce que vous attendez anticipativement. Vous pouvez remercier Dieu. Vous pouvez être reconnaissant anticipativement à Dieu. C'est aussi les actions de grâce. Et quand vous voyez le protocole au ciel, avant que tu entres dans la présence de Dieu, il faut quoi? Les actions de grâce. Amen. Souvenez-vous de ce que j'avais dit le dimanche passé. Un merci est toujours accompagné de quoi? De la joie. Donc, cela veut dire que quelqu'un qui est plein de remerciements, il sera plein de quoi? De louanges. Si vous n'êtes pas plein de remerciements, si vous n'êtes pas reconnaissant, comment est-ce que vous pouvez louer Dieu? Ça commence d'abord par les remerciements. Et c'est pourquoi tout merci s'accompagne d'un sourire, de la joie. Et cela peut t'amener maintenant à quoi? À la louange. Praise God. Donc, comprenez que les actions de grâce est un secret majeur de la vie. Un secret majeur de la vie. C'est la façon la plus facile de vivre. La façon la plus facile de quoi? De vivre. Et c'est ce qui rend le diable fou. Le diable cherche à ce que tu sois dans la plainte, dans le murmure. Mais quand tu célèbres Dieu, même en temps difficile, le diable est troublé. Amen. Donc, toutes les fois que vous entrez les actions de grâce, le diable est en colère. Parce qu'il veut que vous puissiez être dans la plainte et dans l'anxiété. Praise the Lord. Donc, c'est les actions de grâce qui donnent de la couleur à ta vie chrétienne. Ce sont les actions de grâce qui donnent de la saveur à ta vie chrétienne. Praise God. Alléluia. Alléluia. Si tu veux que ta nature chrétienne soit embellie, bien-aimé, demeure dans les actions de grâce. C'est ce que je vous ai dit le jeudi. Quand tu leur rends des actions de grâce, Dieu t'embellit, il enlève la laideur dans ta vie et te donne quoi? La beauté. Que le Seigneur puisse vous embellir ce matin. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Quand tu es dans la louange, les choses vont commencer à répondre positivement dans votre vie.
La positivité devient votre partage. Les rendements deviennent votre partage. La productivité devient votre partage. La fécondité devient votre partage quand vous êtes plein de quoi? Des actions de grâce. Praise God. Alléluia. Et quand cela arrive, l'ennemi sera forcé à te respecter. L'ennemi ne te troublera plus, mais il cherchera maintenant à quoi? À te respecter. En fonction de quoi? En fonction de ce qui se passe dans votre vie. Praise God. Et comprenez aussi que les actions de grâce, ce n'est pas une démonstration extérieure. Ça commence d'abord à l'intérieur de vous, avant que cela porte de fruits à l'extérieur. Amen. 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 Ces actions de grâce, cela doit provenir du cœur. Ce n'est pas de la bouche. C'est un cœur comment? Reconnaissant. Et c'est ce qui te pousse à aller dans les actions de grâce. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Tu veux que Dieu prête attention à toi quand tu pries? Sois relax. Ne t'approche pas avec Dieu avec des soucis. Praise God. Alléluia. C'est votre état d'être relax qui permettra que vous soyez satisfait. Donc, montre-lui les actions de grâce, remercie-le. Tu verras que Dieu va commencer à se manifester dans votre vie. Praise God. Regardons dans le livre de Psaume 103, verset 1-2. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de quoi? De ses bienfaits. Alléluia. Il dit quoi? Et n'oublie quoi? Aucun. Donc n'oublie pas. Bien-aimé, c'est là le problème. Nous oublions beaucoup ce que Dieu a fait dans nos vies. Quand nous commençons à oublier ce que Dieu a fait dans nos vies, bien-aimé, nous nous exposons. Praise God. Celui qui ne sait pas réfléchir, il ne peut pas rendre des actions de grâce. Celui qui réfléchit, il est reconnaissant. Si tu sais réfléchir, quand tu vois ta vie tout simplement, cela te pousse à rendre grâce à qui? À Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en toi par rapport à ceux qui sont morts hier et ceux qui sont morts aujourd'hui et ceux qui sont morts pendant que nous sommes en train de prier? Qu'est-ce que tu as de spécial? Quelqu'un mourra tout simplement, il s'est endormi et la mort l'a emporté. Mais toi, tu t'es endormi parce que peut-être ton sommeil était troublé. Tu t'es tourné à gauche et à droite. Mais tu as vu le matin et tu as envie. C'est l'œuvre de qui? De Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Vous savez, toutes les fois quand nous sommes des problèmes, nous tendons à oublier Dieu. Nous tendons à oublier ce que Dieu a fait à cause des problèmes. Et pourtant, ça devait être des moments où nous devons être reconnaissants à qui? À Dieu. Alléluia. Parce que à tout moment que nous oublions Dieu, nous sommes en train d'attrister Dieu et nous empêchons à ce que la main de Dieu puisse nous atteindre. Alors n'attristons pas Dieu à cause des problèmes qui nous arrivent. Et Dieu n'est pas l'auteur de nos problèmes. Dieu ne veut pas notre malheur. Mais il a dit non, voici le projet que j'ai formé pour vous. Le projet de quoi? De bonheur et non de malheur. Si nous connaissons les Écritures, bien-aimés, nous allons voir que nous n'aurons pas de raison de nous plaindre. Il dit, des grandes portes nous sont ouvertes, mais il y a comment? Beaucoup d'adversaires. Donc, même s'il y a l'adversité, ce n'est pas Dieu qui veut l'adversité pour toi, c'est l'ennemi. Alors ne sois pas contre celui qui va t'aider, parce que si tu es contre celui qui va t'aider, comment est-ce que tu vas recevoir de l'aide? Alléluia. Alléluia. Mikakatano ya toujours mutu moko ta kozanga komona mikakato na vie na ye. Yesu amona kango biso pe to komona on ya lolenge na lolenge. Mais yebaka ete nzamba za auteur ya mikakatano na yo te. Alingi yo kende liboso. Soko se souvenir na oya zape na oya loba pona yo e ko tinda yo osanini opese matondi. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc quand tu oublies ses bienfaits, Dieu va oublier ton bien-être. N'oublie pas ses bienfaits.
Si tu veux que Dieu s'occupe de ton bien-être. Alléluia. 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 Ne sois pas trop focalisé sur tes besoins au point d'oublier Dieu. Quand tu fais cela, Dieu aussi va t'oublier et il va être aveugle à tes besoins. Amen. Amen. Nous regardons beaucoup plus nos besoins, nous oublions même Dieu à cause de nos besoins. Sache-le que quand tu le fais, Dieu devient aveugle de tes besoins. Fais de Dieu ta priorité et il fera de tes besoins quoi? Une priorité. Simple. Vous devez toujours faire l'inventaire de ce que Dieu a fait dans votre vie. Faites l'inventaire, ce sera un sujet de quoi? De reconnaissance, de gratitude. Quand tu fais le rétroviseur, tu verras ce que Dieu a fait dans le passé. Ce sera une raison pour lui rendre des actions de grâce. Amen. L'ingratitude est la raison pour laquelle beaucoup de choses sont défaites dans notre vie. Beaucoup de choses sont détruites dans notre vie. Si vous ne pouvez pas voir ce qu'il a fait, vous arrêtez sa main d'agir prochainement. Amen. Le Dieu que vous insulte, c'est lui qui est la source des bénédictions. Comment est-ce qu'il va vous bénir? N'offensons pas Dieu, parce que les choses n'arrivent pas à temps. Dieu n'est pas contre toi, il est pour toi. Alléluia. Alléluia. Écoutez, quand vous lui donnez des actions de grâce pour ce qu'il a fait, c'est tout simplement le rappel que vous lui faites de ce qui reste à faire. Tes bénédictions ne sont pas encore épuisées, mais sois reconnaissant des premières bénédictions qu'il t'a données et les prochaines bénédictions vont arriver. Amen. N'aie pas peur de ce que tu vois. Continue à remercier ton Dieu. Tes soucis n'ajouteront rien dans ta vie. Tes pleurs n'ajouteront rien. Tes plaintes n'ajouteront rien. Glorifie Dieu et il ajoutera un plus dans ta vie et ce qui manque, il va l'amener. C'est de cette manière-là que nous allons faciliter notre vie. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu oublies Dieu, Dieu aussi oublie tes besoins. Que cela ne soit pas ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez que ce que vous faites à Dieu détermine ce qui vous arrive. Si vous êtes reconnaissant, il continuera à être reconnaissant. Si vous êtes ingrat, lui aussi il va dire ok, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Nous avons ce privilège de continuer à le servir. Et puis il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je commençais par dire, n'oublie pas. Et maintenant je continue, n'oublie pas ses bienfaits. Il y a des bienfaits de Dieu que nous ne devons jamais oublier. Dieu est bon. La bonté de Dieu est tellement grande. C'est incalculable. Alléluia. Et il y a même des passages qui disent que Dieu nous charge chaque jour de bénédictions. Vous connaissez ces versets-là, non? Chaque jour, Dieu nous charge de quoi? Des bénédictions. Il dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Une journée de quoi? De joie et d'allégresse. Donc chaque jour, c'est un jour de quoi? De joie et d'allégresse. Arrête de te soucier, arrête de pleurer. Dieu dit que c'est une journée de quoi? D'allégresse et de joie. Est-ce que c'est toi qui as fait cette journée? Celui qui a fait cette journée dit que c'est une journée de quoi? De joie et d'allégresse. Il dit que cette journée est comblée de quoi? De bénédictions. Donc il n'y a jamais un jour que Dieu a proclamé la malédiction pour toi. Aucun jour. Aucun jour. Chaque jour est une journée de bénédiction pour vous. Praise God. Et il est fidèle. Il est fidèle. Et s'il a dit qu'il a chargé la journée de bénédiction, vous serez bénis.
À moins que vous-même vous soyez l'objet de la malédiction par votre comportement ou votre attitude. Mais c'est que Dieu veut pour toi que chaque jour, que ta bénédiction aille toujours comment? Croissante. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Ce n'est pas la journée du diable. Le diable n'a aucun jour, il n'a jamais fait même un seul jour, même une demi-journée. Il n'a jamais. Parce que lui-même, il est créature de qui? De Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Écoutez, quand Dieu te bénit chaque jour, est-ce que le diable peut avoir l'opportunité de te maudire? Tu vois, la Bible dit, personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Donc s'ils essaient de te maudire, ces bénédictions sont transformées en quoi? En bénédiction. Que toute malédiction lancée à ton égard, que cela soit changé en bénédiction. Alléluia. Tu ne peux pas être maudit. Il a dit, il n'y a point d'enchantement contre qui? Contre Jacob. Donc ceux-là qui sont en train de planifier ton malheur, je vois la main de Dieu s'abattre sur eux. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de bombarder le ciel avec vos besoins. J'appelle ça Sopeka. Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Ça, c'est ça les prières que nous avons. Regardez les chrétiens, même à l'église. Quand on dit prions pour l'avancement du royaume. Oh, prions pour le pays. Oh, bon, maintenant, prions pour nous-mêmes. Supplication personnelle. Ah! Colo. Alléluia. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ne soyons pas esclaves de nos besoins. Si tu connais les Écritures, bien aimé, tu seras rempli d'actions de grâce. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il n'y a aucun besoin que tu as que Dieu ne connaît pas. Il connaît tes besoins. Mais la priorité, ce n'est pas tes besoins. La priorité, c'est lui. Cherchez premièrement comment? Le royaume des cieux. Cherchez l'avancement du royaume. Prie pour les malades. Prie pour l'épanouissement de l'église. Prie pour la fin du confinement. Alléluia. Et Dieu va s'occuper de quoi? De tes besoins. C'est pourquoi je dis, fais de Dieu ta priorité. Il fera de tes besoins quoi? Une priorité. L'exercice est simple. Praise God. Alléluia. Au lieu de s'approcher du trône de Dieu avec beaucoup de requêtes. Amen. Que ta vie change. Change ce style-là de requêtes. Que ça devienne des actions de grâce et la louange. Il fera la différence dans ta vie. Amen. C'est lui qui va élever les portes. Il va dire, porte et élevez vos linteaux. Ces portes-là qui étaient fermées, quand Dieu se présente, les portes vont s'ouvrir de quoi? De leur propre accord. Est-ce que quand la porte de la prison s'est ouverte pour Paul et Silas, ce sont eux qui l'ont ouvert? Les portes se sont ouvertes de leur propre accord. Hein? Tu vois, quand tu vas chez Money Shop ici, ou si tu vas chez des grandes alimentations, quand tu arrives tout simplement devant la porte elle-même, tu n'as même pas ouvert. Dès que tu arrives tout simplement à la porte, waouh, Dieu va ouvrir les portes de bénédiction pour quelqu'un. Dès que tu t'approches, la porte s'ouvre d'elle-même et tu vas accéder à toutes tes bénédictions. Les actions de grâce sont un style de quoi? De vie. Que ta bouche soit pleine des actions de grâce. Et tu verras que Dieu changera ta vie. Nous revenons toujours sur notre passage de Psaume 105. Qu'est-ce qu'il dit? 3e verset. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Praise God. Alléluia. Alléluia. Il y a des bénédictions quotidiennes qui proviennent du trône de Dieu. Alléluia. Des bénédictions comment? Quotidiennes. Qui proviennent d'où? De
trône de Dieu. Alléluia. Mais tout simplement, les gens ne sont pas au courant. Il y a beaucoup de bénédictions qui sortent du trône de Dieu. Mais très peu de gens sont au courant. Et ici, David nous fait le privilège d'énumérer tous les bienfaits de Dieu. Amen. Quelquefois, nous vivons la vie chrétienne sans pour autant être conscients. Nous prenons la parole de Dieu, nous mettons ça à l'écart, nous regardons seulement les situations telles qu'elles sont et nous voulons les résoudre par nous-mêmes. Soyons conscients de ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la flatterie. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Donc il y a les bienfaits que Dieu nous donne et il nous a déjà donné tous les jours. Que disent les Écritures? Que disent les Écritures? Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Quand? Avant la fondation de quoi? Du monde. Donc tel que tu es là, tu es déjà comment? Béni. Mais nous ne sommes pas conscients de cela. Si nous sommes conscients de cela, bien aimés, nous serons pleins des actions de quoi? De grâce. Je suis assis dans les lieux célestes. Loin. Je suis déjà assis. Rends-lui grâce parce que tu es assis dans les lieux célestes. Là où tu es assis, le diable ne peut pas t'atteindre. Ça, ce sont les bienfaits de Dieu que nous devons jouir. Praise God. Alléluia. Alléluia. Regardez les bénédictions prioritaires qui peuvent vous maintenir dans une attitude des actions de grâce, de gratitude et de reconnaissance permanente. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Si tu comprends cela, Satan trouvera difficile de te toucher. Dans toute situation, même si c'est malade qui te frappe là, en pleine maladie, gloire à Jésus. Satan sera furieux. Sera furieux. Parce qu'il veut que tu te plaignes. Mais quand tu commences à rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait, bien aimé, la situation va changer. Praise God. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Qui pardonne comment? Toutes nos iniquités. Qui pardonne comment? Toutes nos iniquités. Donc, il n'y a pas une iniquité, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Dieu peut tout pardonner. Même si tu as tué quelqu'un. Même si tu as fait des avortements. Dieu peut te pardonner. Parce qu'il pardonne toujours nos iniquités. Alléluia. Alléluia. Écoutez, ça lui a coûté quoi? Son fils unique. Pour que nous soyons pardonnés, ça lui a coûté son fils unique. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Il a donné pour nous. Comprenez le prix que Dieu a payé pour que toi et moi nous soyons pardonnés. Et ce passage-là, quand vous lisez ça dans Romains, c'est terrible. S'il n'a pas épargné son propre fils, pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Ah! Donc à cause de ce pardon-là, Dieu peut nous donner toutes choses. Et quand vous regardez les sujets dont nous avons fait aujourd'hui des actions de grâce, les derniers sujets, j'ai écrit 1 Corinthiens 3, versets 21 et 22. Tout est à vous, tout. Tout est à vous. Donc c'est une raison pour que nous puissions rendre quoi? Des actions de grâce à qui? À Dieu. Praise God. Alléluia. Donc si nous déconsidérons cela, si nous déconsidérons qu'il a pardonné nos iniquités, bien aimé, nous sommes en train de frustrer Dieu. C'est la disgrâce. Praise God. Praise God. Alléluia. Maintenant, quand est-ce que vous l'avez béni pour la dernière fois? Quand est-ce que vous l'avez dit merci pour la dernière fois? Mais qu'est-ce qui se passe? Nous blâmons Dieu. Pourquoi cela n'arrive pas? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Pourquoi cela n'arrive pas? Pourquoi toujours moi? Pourquoi? C'est moi qui ai voulu que ce soit toujours toi. Alléluia. Si vous l'avez déjà, si vous le bénissez pour ce qu'il avait déjà fait, vous verrez qu'il continuera à vous bénir. Donc évitons d'être dans cette ambiance-là, d'oublier ce qu'il a fait. Rappelons-nous toujours. Écoutez, une bénédiction d'il y a cela 10 ans, vous pouvez remettre ça à la surface.
Et cela va provoquer Dieu de faire davantage. Qu'est-ce qu'il a fait quand vous avez 5 ans que vous reconnaissez encore? Qu'est-ce qu'il a fait quand vous avez, il y a 20 ans passés? Quelle est cette somme d'argent qu'il vous a donnée il y a des années passées? Remerciez-le pour cela. Vous verrez que Dieu sera provoqué. Ah, tu me remercies pour ce que j'ai fait il y a 20 ans. Ah, je vais encore envoyer. Praise God. Parce que les actions de grâce sont une nourriture pour Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas se faire lui-même. Amen. 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 Dieu ne peut pas se louer lui-même. Il ne peut pas se rendre des actions de grâce lui-même. Ce n'est que nous qui pouvons faire ça. Praise God. Et quand vous le faites, Dieu est dans la joie. Il vous visitera certainement. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit, c'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Alléluia. Si vous les bénissez, il va également vous bénir. Si vous les blâmez, lui aussi il va quoi? Vous blâmer. Praise God. Autre chose, qui guérit toutes tes maladies. Donc vous voyez les actions de grâce. Quand vous vous souvenez de ses bienfaits, il guérit toutes quoi? Il a guéri toutes vos maladies. Remerciez-les dans cette maladie-là. Parce que la Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il guérit toutes sortes de maladies. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous prenons le temps de les remercier parce que nous sommes en santé? Nous nous endormons, nous nous réveillons. C'est Dieu qui nous soutient. C'est ce que la Bible dit. Je m'endors et je me réveille. C'est Dieu qui me soutient. Donc si tu es en santé, c'est Dieu. Sais-tu combien de flèches ont volé la nuit et le jour pour t'atteindre? Il y a certaines personnes que tu as avec eux. Ça peut être même ton propre père, ta propre mère, mais qui te veut du mal. Mais Dieu t'a protégé et tu es en santé. Alléluia. Le vent de coronavirus a soufflé, mais toi tu es en santé. Et OMS a prophétisé. L'Afrique, ce sera terrible. Mais Dieu les a prouvé que non, ce n'est pas l'Afrique. Alléluia. Combien sommes-nous reconnaissants pour rendre des actions de grâce à qui? À Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? La première des choses à ouvrir, ce sont les bars. Ah! My God. My God. Combien nous avons frustré ces dieux? Ça, c'est une frustration. Ça demande de la repentance vis-à-vis de tous ceux-là qui ont pris cette décision. On ne se moque pas de Dieu. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça, c'est être ingrat vis-à-vis de Dieu. Si ce pays est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Si ce n'était l'Éternel, que la RDC le dise. Combien on a cherché à nous balkaniser? Mais combien comprennent cela? Pour se tourner vers Dieu et rendre des actions de grâce. Les gens préfèrent aller se pavaner. Ils célèbrent comme c'était la fête de Nouvel An parce que les bars sont ouvertes. Que le Seigneur ait pitié de nous. Et que nous n'oublions jamais ses bienfaits à l'égard de ces pays. Si ce n'est Dieu, la RDC serait déjà balkanisée. Je suis cultivateur de la RDC, je dirais ce que la Bible dit. Ce n'est pas tout ça m'a dit, Seigneur, sécurise-nous. Remercie-le pour la sécurité que nous avons bénéficiée, pour la santé que nous avons bénéficiée. Jusqu'à ce jour, il va assurer les restants de jours de ta vie. Praise God. Praise God. Il dit, qui te délivre, celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Bien aimé, il y a des choses qui nous arrivent, c'est la miséricorde de Dieu. C'est sa miséricorde. Ce n'est pas que parce que tu as été saint, mais il t'a sauvé parce qu'il est ton Père, parce qu'il sait que tu es son image. L'enfant prodigue, quand il est revenu, son père pouvait le rejeter. Si c'était un père humain, toi, je t'ai donné l'argent, tu as gaspillé mon argent, sors. Mais c'est le père qui l'attendait dehors.
C'est la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que toi et moi nous avons fait pour que Dieu puisse nous aimer et donner son Fils unique? C'est sa miséricorde. Alléluia. Nous étions dans la fosse perdue, mais il a tendu sa main pour nous faire sortir de la fosse par son sang. À cause de l'alliance scellée par le sang, il retire les prisonniers de la fosse. Et nous avons été retirés de la fosse. Célèbre-lui parce que ce sang-là t'a délivré de la fosse. Tu n'es plus captif. Il y a plein de versets dans la Bible. Le butin du poussin lui sera-t-il enlevé? C'est lui-même qui répond, il dit oui. Quel que soit ces ndoki-là, quel que soit ces sorciers, je vais t'arracher de leurs mains. Alléluia. Ça, c'est aussi un objet de quoi? Des actions de grâce pour louer notre Dieu. Praise God. Praise God. Il te couronne de bonté. La bonté de Dieu se manifeste au jour le jour dans ta vie. Il y a des endroits où tu n'as rien fait, mais on te couronne de bonté, on te donne des histoires. Juste à cause de la bonté de Dieu. Il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Un jour, j'ai vu des amis dire, mais comment toi tu ne vieillis pas? Oh, comment? Vous croyez que je suis encore à l'âge où on le tient? Mais ils me voient. Quelque part, nous ne voyons pas ce que nous sommes. Allez revisiter vos quartiers d'antan, là où vous êtes nés. Vous saurez maintenant ce que vous êtes. Quand vous regardez, oh, moi, comment est-ce que vous êtes? Quand ils te veulent, mais yo, donc, mais non, tu es dans la RDCT. J'ai rencontré quelqu'un qui dans le matin, il dit, basta. N'est-ce pas poto? Praise God. Dieu peut te rajeunir. En dépit de ton âge, tu es rajeuni. Voyez notre ambassadeur ici, Mama Bokele. 90 ans. Mais elle marche, elle évangélise elle-même, elle marche sans bâton. Ah! Combien? 80, même 70 ans. Mais Maman Bokele, elle danse. Ah! C'est Dieu qui fait rajeunir. Alléluia. Ça c'est confirmé ce que la Bible dit. Tel est ton âge, tel sera quoi? Ta force. Oh, je vois le Seigneur vous rajeunir. Je le vois vous donner la force de l'aigle. Praise the Lord. Vous n'allez pas vous lasser, vous n'allez pas vous fatiguer. Vous serez fort comme le buffle. Praise God. Praise God. Alléluia. Il dit, il te rassasie de quoi? De bien. Il te donne la nourriture. Dieu met la nourriture chaque jour sur nos tables. Non, il y a qui te loue. Ce qu'on a quitté le best que le bien on connaît l'équipe qui a quitté. Ah, praise God, praise God. C'est lui qui met la nourriture sur nos tables. Et cela montre que tu es en bonne santé parce que Dieu te nourrit. Il met l'argent dans tes poches. Les gens croient, tu vois, il y a certaines notions qui doivent être bannies. La richesse, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. La richesse, c'est être suffisant. Donc tu peux manger, tu peux boire. C'est ça la richesse. Et cela, ce n'est pas seulement en termes d'argent. C'est aussi en termes de santé. Si tu as 1 milliard et que tu as le cancer, tu es riche. Tu es pauvre. Amen. Amen. Beaucoup de gens qui croient qu'ils sont supérieurs à vous parce qu'ils roulent carrosse. Lui, il a beaucoup plus de problèmes que toi. Quand toi tu dors paisiblement. Mais lui, quand la nuit arrive, c'est le problème. Il est riche. Voudrais-tu être dans ces conditions? Non. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Donc, il est temps de se rappeler
de la place de Dieu dans nos vies, de ce qu'il a fait. Et que nous puissions faire monter les actions de grâce. Praise the Lord. Alléluia. Il y a une phrase que mon père David a aidé pour dire: si vous avez perdu une chose, le Seigneur est la raison pour laquelle vous n'avez pas tout perdu. Amen. 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 Tu peux perdre de l'argent, mais tu n'as pas perdu ta main. Ta main peut encore retravailler et produire encore davantage. Praise the Lord. Alléluia. Que toute la gloire soit pour le Seigneur. Donc vous voyez maintenant, toutes ces choses-là nous viennent par quoi? Par la main de Dieu. C'est bien fait, c'est bénéfice. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Si seulement pour ces choses-là, chaque jour, tu les remercies pour ces choses-là. Seigneur, merci pour la santé. Seigneur, merci pour la nourriture que j'ai mangée hier. Ah, vous assurez déjà aujourd'hui. Remerciez-le pour hier, vous assurez aujourd'hui. Praise God. Alléluia. À chaque jour suffit quoi? Sa peine. Célèbre-le pour ce qu'il a fait hier. Et permet à ce qu'il puisse faire davantage aujourd'hui. Seigneur, merci pour le mfumba que j'ai mangé hier. Merci pour le bikarakasa. Merci parce que merci. Alléluia. Ah non. Ye mo ya ko pesa nzama ko inciter aya ko pesa yo pe lelo ko le losa mafuta ti o le mna ntsaka madesu na likabu na likolo. Praise God. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand la nourriture arrive devant toi, dis Seigneur merci. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé ça, mais moi j'ai trouvé par ta grâce. Seigneur, je te rends grâce. Praise the Lord. Soyons remplis des actions de grâce. Et les actions de grâce amènent quoi? La multiplication. Les actions de grâce sont pour la multiplication. Alléluia. Pour toute chose que nous voulons que ça puisse croître, il faut que nous puissions être reconnaissants à Dieu. Grandement reconnaissants à Dieu. Tu veux la multiplication, tu veux que ce que tu es en train de faire puisse grandir. Oh, sois plein tout simplement de reconnaissance vis-à-vis de qui? De Dieu. Il va faire croître tes affaires. Il va faire croître ta carrière. Par quoi? Les actions de grâce. Et Jésus nous a montré la technique spirituelle à utiliser pendant qu'il était ici sur la terre. Jean 6, au 11e verset. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même 2 poissons, autant qu'ils en voulurent. Alléluia. Il fit quoi? Il rendit comment? Grâce. Il brisa le pain et il les a distribués. Bien aimé, il y avait combien? 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Comment fallait-il les nourrir? Philippe a dit au Seigneur, Seigneur, c'est impossible. Même l'argent que nous avons, on ne peut pas suffire pour que nous puissions nourrir ces gens. Et puis l'enfant que nous avons vu ici, il n'a que quoi? 5 pains et 2 poissons. Il dit, mais c'est insuffisant. Mais quand vous regardez au 6e verset, la Bible dit, lui-même savait ce qu'il allait faire. Qu'est-ce qu'il allait faire? C'est ce que nous voyons au 11e verset. Praise God. Jésus savait très bien que la Bible dit dans le psaume 65, verset 7, 8, 6, 7, 8, le peuple te loue, ô Dieu, le peuple te loue, et la terre quoi? Donne ses produits. Il dit, dans pareilles circonstances où tu ne sais que faire, c'est le moment de louer qui? Dieu. Tu veux la multiplication? Dans cette situation dans laquelle tu te trouves, loue-le. Rends-lui des actions de quoi? De grâce. Et vous verrez que la boulangerie céleste va s'ouvrir. Praise God. Alléluia. Dès l'instant qu'il a rendu seulement les actions de grâce, cette nourriture-là s'est multipliée. Regardez une chose. Quand on lui a remis le panier, Jésus n'a pas regardé dans le panier pour compter le pain. Il a élevé ça.
Et il a rendu comment? Grâce. Beaucoup de choses, même nos salaires, quand tu as ton salaire, tu as travaillé quelque part, on te paie. Regarde-moi ces gens de choses que tu... Au lieu de rendre, prenez cela, ne regarde pas la quantité. La première des choses, lève ça. Seigneur, merci pour ce que tu as fait et je suis payé. Je te rends grâce. Jésus a rendu grâce, c'était 5 pains et 2 poissons. Imaginez-vous 5 pains, que ce soit Kanga Journée et 2 Thompson. 5000 personnes. C'est pourquoi j'ai dit que le style de vie des actions de grâce, c'est pour le flot incessant de quoi? Des signes et merveilles. Il a dit seulement, Père, je te rends. Est-ce que ça peut faire même, je crois qu'une seconde seulement. Quelqu'un peut vérifier dans le monde. Quand il prit les pains, il rendit grâce et les distribua. Rendit grâce. C'est fini. Et il les distribua. Et pendant qu'il distribuait, les pains n'en finissaient pas. Les poissons continuent à se multiplier. Que la multiplication incessante soit ton partage. Que tout ce que tu touches aujourd'hui soit multiplié. Une multiplication incalculable. Rends-lui tout simplement des actions de grâce. Oh mon Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Donc ce que Jésus-Christ avait fait, il a fait quoi? Il a provoqué Dieu. Dans cette situation-là où tu te trouves qui est sans issue, rends grâce à Dieu. Que les gens te traitent de fou. Prends la musique, mets la musique, commence à danser. Rendre des actions de grâce à Dieu. Et vous verrez ce que le Seigneur fera. Praise God. Praise God. Quelle est cette situation qui te paraît être difficile, à laquelle tu ne peux pas t'en sortir? Je te donne un bon remède, c'est quoi? C'est les actions de grâce. Alléluia. Donc c'est le style de vie établi pour nous. Que rien ne te trouble. Rien n'est plus grand que ton Dieu. Ton Dieu est plus grand que toute chose. C'est pourquoi il dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Célèbre celui qui est en vous et il va ouvrir les portes pour vous. Arrête d'être plongé dans vos soucis. Amen. Jésus a rendu des actions de grâce. Il nous a montré ce qu'il faut faire. Rendez-lui les actions de grâce. Et vous verrez que les portes du ciel vont s'ouvrir. Praise God. Alléluia. La raison pour laquelle nous sommes réduits, c'est parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Nous ne sommes pas reconnaissants. Soyons reconnaissants à Dieu. Et la différence sera claire dans nos vies. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. C'est ça le style de vie du croyant. Que ce que tu es en train de traverser ne soit pas une raison pour que tu te verses dans des plaintes, des complaintes et l'anxiété. Rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour toi, c'est la solution, c'est la paix, la joie, le bonheur. Amen. Si Jésus a rendu grâce, nous n'avons pas autre option que de rendre des actions de grâce à Dieu. Praise God. Et vous allez expérimenter quoi? La multiplication surnaturelle. La multiplication surnaturelle. Donc, fais des actions de grâce, un style de vie. Style de vie. Et vous verrez comment est-ce que le Seigneur va se démontrer dans votre vie. Praise God. Et il y aura des flots incessants de quoi? Des signes et des merveilles. Alléluia. Donc, les actions de grâce nous amènent les miracles. Amen. Les miracles, c'est quelque chose qui confond ce qui est naturel. Jean 11, 41 à 44.
4. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et les morts sortis, les pieds et les mains liées de bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-les aller. Praise God. Praise God. Je ne sais pas dans quelle tombe tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Je ne sais pas dans quel sépulcre tu es enfermé. Tu peux être dans la tombe des maladies incurables. Praise God. Tu peux être dans la tombe des malédictions. Tu peux être dans la tombe de la frustration, du blocage. Mais écoutez-moi bien ce matin. Lazare, c'était déjà un mort, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Tu peux être sans espoir et les gens peuvent dire que c'est fini pour toi. Mais il y a quelque chose. Il y a une arme qui peut te sortir de cette situation-là. Praise the Lord. Les actions de grâce. Devant la tombe, il a rendu quoi? Des actions de grâce. Devant cette situation, devant cette maladie, devant ces problèmes inextricables dans lesquels tu ne sais pas t'en sortir. Bien-aimé, c'est le moment de rendre quoi? Des actions de grâce. Père, je te rends grâce. Parce que ta parole ne peut pas être brisée. Tu as pris mes infirmités, tu t'es chargé de mes maladies par tes meurtrissures. J'avais été guéri. Je te rends grâce parce que j'avais été guéri. Quand vous donnez des actions de grâce véritables à Dieu, vous n'avez plus besoin de demander, vous commandez. Quand Jésus a rendu des actions de grâce, il n'a pas dit: oh pardon, Lazare, est-ce que... Non. Lazare, sors. Et ce matin, j'ai dit à tout Lazare de ta vie: Lazare, sors. Je commande la restauration de ta santé. Je commande la restauration de tes affaires. Je commande la fin du chômage dans ta vie. Je commande la fin des blocages dans ta vie. Je commande que les portes s'ouvrent de leur propre accord. Au nom de Jésus-Christ. Praise God. Alléluia. Donc vous avez besoin d'un esprit des actions de grâce. Opérer comme Josué a opéré. Devant tout obstacle de la vie. C'est ce que je suis en train de dire. L'action de grâce, style de vie. Pour un flot incessant de signes et de merveilles. Praise God. Que cela soit ton mode opératoire. Écoutez, les actions de grâce amènent l'onction. Et quand l'onction arrive, l'onction brise quoi? Le joug. Regardez le psaume 92, verset 11e. Tu me donnes la force du buffle et tu m'arroses d'une huile quoi? Fraîche. Donc quand les actions de grâce sont prêtes, bien aimés, sachez que l'onction est là pour briser toute situation rocailleuse. Et je déclare toujours que dans ta vie est brisée ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, je te vois sortir de la tombe. Alléluia. Donc si tu es dans la position de la mort, transforme cela en action de grâce. Comme Lazare est sorti de la tombe, je te vois aussi sortir de la tombe. Praise God. Il y avait l'histoire d'une femme qui a perdu son enfant. On a kidnappé son enfant. Donc quand on kidnappe, on ne sait plus. Et les gens venaient chez elle à la maison, ils pleuraient. Quand il venait, il pleurait, il dit: gloire à Jésus. Merci Seigneur. Il ne s'est pas laissé emporter par ce qu'elle disait. Et d'une manière mystérieuse, Dieu a ramené sa fille. Praise the Lord. Par quoi? Par les actions de grâce. Quelle est la situation que tu traverses? Rends des actions de grâce à qui? À Dieu. Et vous verrez que la situation va changer
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Si tu veux recouvrir ce que tu as perdu, rends-lui aussi des actions de quoi? De grâce. Toute chose que tu as perdue est recouvrable. Quand l'onction arrive, l'onction amène aussi le recouvrement. Quand on a un salut, il y a eu quoi? Recouvrement des choses perdues. Et je déclare ce matin, tout ce que tu as perdu en santé, en finance, dans ton foyer, dans ta carrière, dans ta vie, je déclare ce matin la restauration totale, le recouvrement total au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc même ce qui ne marchait pas va commencer à marcher. Amen. C'est pourquoi il dit 1 Thessaloniciens 5 verset 18. En toutes choses, rendez grâce à qui? En toutes choses. Car cela est la volonté de qui? De Dieu. Donc rendre les actions de grâce en temps de difficulté, c'est la volonté de qui? De Dieu. Et Dieu sait que quand vous le faites, il y a une puissance incalculable qui va se manifester pour te faire sortir de n'importe quelle situation. Praise God. Praise God. Alléluia. Donc sois tout simplement quelqu'un qui est rempli des actions de grâce. Et tu verras que même les montagnes vont se déplacer. À cause de quoi? D'une vie quoi? Des actions de grâce. Alléluia. Donc quand vous êtes dans les actions de grâce, Dieu sera toujours avec vous. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Et si tu marches avec Dieu, Pierre dit, si vous êtes zélé pour le bien, qui vous fera du mal? Donc les actions de grâce éloignent même les mal dans votre vie. Et nous allons déclencher quoi? Les signes et le merveille. Quand vous êtes dans le livre de Jérémie, peut-être on va terminer par là. Jérémie 30, verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront quoi? Des actions de quoi? Des grâces. Et des cris de quoi? Des réjouissances. Qu'est-ce qui va arriver? Je les multiplierai. Et ils ne diminueront pas. Donc je déclare ce matin, par les actions de grâce que tu vas rendre, tu seras multiplié. Tu ne diminueras point. Donc, sache que la dernière position que tu as occupée, c'est la dernière. Tu n'occuperas plus cette position-là. Tu iras comme le chantier d'Isis, comme une lumière resplendissante, de gloire en gloire. Praise God. Il dit, je les honorerai. Donc, ce matin, l'honneur sera ton partage. Et il dit, ils ne seront pas méprisés. Tu ne seras pas méprisé. Il dit, ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi. Et je châtierai tous ses oppresseurs. Donc quand il rend des actions de grâce, Dieu fait quoi? Il frappe tous tes oppresseurs. Donc ce matin, pendant que tu rends les actions de grâce, tes oppresseurs seront dans la débandade. Dieu le frappera. Dieu le frappera. Dieu le châtiera. Et écoute ce qu'il dit. Son chef sera tiré de son sein. Donc parmi nous, les chefs seront tirés ici. Les gouverneurs, les ministres, les procureurs généraux, des grands pasteurs, des évêques, des grands musiciens. Le Seigneur va les dégager au milieu de nous. Alléluia. Il a dit, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher, ils viendront vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Il dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Praise God. Donc apprenons le style de vie des actions de grâce. Et nous verrons, il y aura un flot incessant de quoi? De signes et de merveilles. Il y aura la multiplication. L'Éternel combattra pour nous. Il châtiera nos oppresseurs. Tout simplement, faisons des actions de grâce notre style de vie. Praise God. Alléluia. 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 La Bible dit, ce ne sont que les vivants qui le célèbrent. Si tu n'es pas vivant, tu ne peux pas célébrer Dieu. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est pourquoi tout celui qui nous suit en ce moment, si tu sais que tu n'es pas né de nouveau, avant que nous puissions entrer dans la louange et dans les actions de grâce, célébrer notre Dieu, pour que tes actions de grâce soient acceptées. La première des choses, vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur
et Sauveur. Êtes-vous prêt à l'accepter ce matin? Et je sais qu'il changera votre vie. Si vous êtes prêt, faites cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je viens à toi. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes mes iniquités. Ce matin, je crois que tu étais mort. Au 3e jour, tu es ressuscité pour la justification de mes péchés. Je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, je deviens un enfant de Dieu. Inscris mon nom dans les livres de vie parce que je t'ai accepté dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Saint-Esprit, viens m'aider à servir le Dieu vivant. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant tu es enfant de Dieu, la grâce de Dieu est sur toi. Et tu trouveras certainement, si tu es ici à Kinshasa, tu vois notre adresse. Nous sommes sur 269 route de Matadi, Ipen, en diagonale de l'Ipen. À Ngalema, c'est là où nous sommes. Si vous êtes dans le pays étranger, trouvez une église où on prie Dieu dans la vérité, une église de réveil, et allez communier là-bas et le Seigneur vous fera grandir dans la foi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Double portion, double portion. Prochain niveau, prochain niveau. Double portion, double portion. Prochain niveau, prochain niveau. Soulevez.